sommes avec Maurice Tantan pour parler de la face cachée de l'échec. Maurice qui nous revient. Maurice, bonsoir. Bonsoir Heureuse, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Je suis très heureux évidemment d'être à nouveau en votre compagnie sur le nouveau type de citoyen. Et aujourd'hui, ce sera un peu spécial, je dirais, peut-être, hein, mesdames et messieurs. Avant d'avoir l'expert en changement de mentalité, Maurice Tantan va nous faire une chronique dans un modèle, un peu changement de mentalité, la face cachée de l'échec. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par cela, Maurice? Oui, effectivement, lorsqu'on parle de la face cachée de l'échec, Oui. On peut s'attendre à ce qu'on soit un peu dans le changement de mentalité ou dans le développement personnel. Mais c'est ça aussi le patriotisme et le civisme également. Et justement, à ce propos, ma chronique de ce jour ne sera pas une chronique particulièrement longue, elle ne sera pas, ce sera une histoire, un récit que je veux vous raconter pour vous donner une idée de ce que c'est que la face cachée de l'échec. En fait, pour expliquer que l'échec n'est que le début même de la réussite, n'est que la réussite, le succès en croissance. Et pour cette histoire, je parlerai d'un bébé. Je parlerai d'un bébé de la naissance jusqu'à son âge adulte. Prenez un bébé à sa naissance. Il dépend entièrement de sa mère, de ses parents, je dirais, et n'a pour seul moyen de communication que la voix. Le bébé, il va pleurer lorsqu'il a faim. Il va pleurer de nouveau lorsqu'il a soif. Il pleure lorsqu'il est agacé. Il pleure pour lutter contre le sommeil. Il pleure parce qu'il a mal. Il pleure parce qu'il est agacé, comme je l'ai dit. Quelle que soit la situation, lorsque cette dernière ne lui convient pas, il va pleurer. En grandissant, il commence à changer un tout petit peu. Il commence à travailler, par exemple, sa mémoire et à commencer à mettre des émotions sur des visages, par exemple, qui lui sont familiers. Vous êtes mère, donc à un moment donné, vous savez que lorsque votre enfant vous voit rentrer du boulot, il est content. Il est content tout simplement parce qu'il a commencé à vous associer votre image à un certain nombre d'émotions. Il découvre ensuite l'imitation avant même de comprendre ce que c'est. Mais là où il devient un vrai modèle, un exemple, une leçon pour les personnes adultes, c'est lorsqu'il découvre qu'il peut se mouvoir tout seul, voire marcher tout simplement sans l'aide de quelqu'un, sans dépendre d'une autre personne. Il faut observer un bébé qui apprend à marcher, à faire ses premiers pas. Cette observation-là peut nous enseigner toute une leçon de vie. Voici un être qui, dès qu'il se lève le matin, n'a pour seule ambition de faire des pas, de marcher. Il s'efforce à marcher par lui-même. Donc, c'est un geste qu'il va répéter de façon mécanique du matin jusqu'au soir. Il fera l'effort donc de se lever, essaiera d'avancer d'un pas puis d'un autre. Il perdra l'équilibre et tombera sur ses fesses ou sur ses mains. Mais tout de suite après, vous verrez cet enfant recommencer le même geste de nouveau et plusieurs fois parce qu'il essaie de marcher. Tant qu'il n'a pas atteint l'objectif, il continue de marcher. Et même s'il arrive à se faire mal en tombant, peut-être qu'il va pleurer un peu, mais vous allez voir, quelques secondes après, il va se remettre à marcher jusqu'au jour où il arrivera à marcher tout seul. Évidemment, il ne se contente pas de chaque petit succès qu'il aura accompli en se tenant debout quelques secondes de plus à chaque fois, mais il va repartir évidemment, car pour lui, le seul objectif, l'objectif ultime, la seule ambition, c'est de savoir marcher tout seul. En admiration de cet enfant-là, le cercle qui le regarde avec étonnement ne doute jamais, je parle bien sûr des adultes qui donc regardent cet enfant, de ses capacités à y arriver. Au contraire, le cercle va l'encourager à chaque fois, va le féliciter à chaque fois qu'il tient debout et avance malgré l'incertitude de ses pas, parce qu'on peut évidemment remarquer qu'il va trembler, qu'il ne sera pas assuré, etc., parce que c'est les débuts. Et c'est là que je vais rentrer un peu dans la leçon, parce que nous qui tenons en admiration, qui restons en admiration devant ces bébés-là, nous vivons avec la même intensité cette expérience qu'avec l'enfant. Nous croyons que l'impossible est possible pour cet enfant-là et nous l'encourageons à marcher, à tenter, à faire l'effort. Et juste après avoir vécu
ce que je peux qualifier d'exploit par le bébé qui réussit finalement à marquer, nous nous déclarons vaincus devant l'absence d'un emploi, des difficultés financières, devant certains obstacles. D'un diplôme. Voilà. Oui. Donc nous avons peint l'échec en quelque chose de sombre, voire obscur, et pourtant, c'est bien nous-mêmes qui avions quelques secondes plus tôt encouragé, rappelé à notre enfant, à notre bout de chou, que l'échec, c'est bien le succès, mais le succès en croissance, ou le succès en téléchargement, si vous voulez. Et c'est ça aussi le patriotisme que nous voulons, que nous devons garder en nous en tant que nouveau type de citoyen. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un échec, nous devons continuer à aller de l'avant. Et ça, que ce soit au niveau individuel, mais au niveau collectif, en tant que nation, en tant que patrie que nous voulons défendre, c'est qu'après un échec, nous devons continuer à faire plus, à essayer plusieurs fois, parce qu'à l'échelle d'un individu, une nation, c'est quand même une grande chose, parce que les individus vont passer, mais la nation va rester, sans oublier que ce sont les individus qui forment la nation. Et je pense à ces enfants-là, ces écoliers ou collégiens qui ont repris le chemin des classes. Certains, malheureusement, ont certainement repris la même classe. Parce qu'ils ont... Et avec peut-être, je ne dirais pas dédain, mais c'est le lieu peut-être de leur dire c'est le succès en téléchargement. Bien sûr, c'est le succès qui est en téléchargement, c'est le succès qui est en croissance. Ce sont des choses qui sont inhérentes à la vie et lorsqu'elles arrivent, nous devons avoir l'attitude de ce bébé-là qui sait que son objectif ultime, c'est d'arriver à marcher et qui quel que soit le nombre de fois qu'il tombe, il se relève toujours. Oui, qui répète ces pas-là mécaniquement jusqu'au moment où il réussit à marcher tout seul, à se tenir debout et à faire plusieurs pas dans la direction qu'il veut aller. Alors, un dernier message à l'endroit des citoyens NTC? Le citoyen NTC doit donc cultiver cette attitude dont nous venons de parler. Donc, c'est la persévérance, c'est la répétition de l'effort jusqu'à l'atteinte de l'objectif ultime que nous nous sommes fixés. Merci beaucoup, Maurice Tantan. Mesdames et messieurs, bien voilà ce que Maurice mettait dans la face cachée de l'échec. C'était donc tout simplement du succès en téléchargement. Et ce sera tout pour la chronique dans un feeling changement de mentalité aujourd'hui. Nous vous remercions, Maurice, pour votre disponibilité.